Tu veux être sauvé, jeune homme? Oui, monsieur. Eh bien, pourquoi n'es-tu pas sauvé? Je ne sais pas. On lui dit, tu es simplement... Le diable retient ce garçon, c'est tout. Il veut faire ce qui est bien, mais il y a un esprit, une puissance qui ne lui permet pas d'être en règle. Alléluia! Voilà, c'est ça. Ce n'est pas étonnant. Dieu ne permettrait jamais à un véritable homme de Dieu de dire qu'il peut guérir quelqu'un. Christ a accompli cela quand il est mort. Je ne pourrais sauver personne, et personne d'autre ne peut sauver qui que ce soit, sauf Dieu. Dieu ne peut pas vous sauver, parce qu'il l'a déjà fait. La seule chose que vous avez à faire, c'est de l'accepter. C'est déjà fait. Je n'ai pas été sauvé il y a 20 ans. J'ai été sauvé il y a 1900 ans. Mais il y a 20 ans, j'ai reçu le salut et je l'ai accepté. Si ce n'était pas le cas, quand j'ai fait mon premier péché, Dieu m'aurait rayé de la face de la terre, parce qu'il a dit qu'il le ferait, et il doit tenir sa promesse. J'ai été guéri il y a 1900 ans, mais je dois l'accepter. Et la seule chose qui m'empêchait d'être sauvé à l'âge de 12 ans, c'est qu'un esprit se tenait là, au-dessus de moi, un démon qui me disait « Attends encore un peu ». C'est pour ça que vous n'avez pas été sauvé lorsque vous avez atteint l'âge de raison. Un esprit que vous avez reçu dans un groupe, et c'est ce qui planait au-dessus de vous et restait au-dessus de vous. Vous aviez le désir de faire ce qui est bien. Il n'y a aucun homme sensé qui ne désire pas faire ce qui est bien. Mais quelque chose vous empêche de faire ce qui est bien. Pas vrai? C'est le diable. Alléluia! Christ a payé le prix de votre guérison et de votre salut. Maintenant, voici ce qu'il en est. Tenez-vous bien. Il a donné à son Église le mandat de chasser ces démons-là. Voilà, en mon nom, ils chasseront les démons. Vous ne guérirez personne, mais vous chasserez le démon des gens pour qu'ils puissent accepter la guérison que j'ai déjà accomplie. C'est vrai, des prédicateurs se tiennent sur l'estrade et prêchent l'évangile. Les démons sont mis en déroute. L'homme s'avance à l'autel, repris dans sa conscience. Il dit « Je veux être sauvé ». Il n'a jamais sauvé l'homme. Il a chassé le diable, c'est vrai, et l'homme a été sauvé. Il est venu et il a accepté son salut. C'est la même chose pour la guérison divine. Vous qui êtes malade ici ce matin, qui croyez cela, qui êtes nés de nouveau, et vous êtes des fils et des filles de Dieu, Christ vous a déjà guéri. La seule chose qui vous empêche d'être en bonne santé ce matin, c'est un esprit qui se tient là, au-dessus de vous, qui ne vous permet pas d'avancer pleinement dans la foi et de croire la promesse de Dieu, de croire qu'il l'a déjà accomplie. C'est vrai, ça, c'est ma commission. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est ce qu'il a donné à chaque prédicateur de l'Évangile qui croira. La puissance et l'autorité pour briser cet esprit. Je crois de tout mon cœur que toutes les puissances démoniaques qui sont ici en ce moment sont déjà brisées. Je le crois. Je crois que chaque personne malade qui est ici en ce moment se sent très différente. Si c'est vrai, levez la main, vous qui étiez malade. Vous voyez ça? Vous, qu'est-ce qui se passe? Ce démon vous a quitté. Il faut qu'il le fasse. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Jésus-Christ est mort pour vous. Vous pouvez être guéri maintenant même pour accomplir cette commission. Vous qui êtes malade ici ce matin, ou qui l'étiez, ou qui êtes venu ici dans cet état, pendant que cet esprit est sur vous, pendant que vous sentez l'Esprit de Dieu, on arrive à « Oh, je suis désolé, nous avons dépassé le temps prévu. »